une fois par mois. C'était la règle conjugale que la femme avait imposée à son mari. Jacques était dans la force de l'âge, face aux exigences déraisonnables de sa femme. Il ne pouvait qu'accepter avec résignation, car dans cette maison, son statut était vraiment trop bas. Il semblait heureux. Ils habitaient une villa, avaient un fils et une fille. Jacques était chargé de gagner de l'argent pour faire vivre la famille. Sa femme était chargée d'être belle. Cela ressemblait à la vie dont les autres rêvent. Mais seul Jacques savait que tout cela n'était qu'apparence. Bien que Jacques soit patron d'une usine de meubles, il savait mieux que quiconque au fond de son cœur que sans l'investissement de son beau-père, il ne serait encore qu'un employé. Donc son statut n'était que fictif. Dans la maison, sa femme décidait de tout. Jacques pensait que le reste de sa vie se passerait dans cette humilité, jusqu'à l'apparition d'une jeune fille. Tout devint incontrôlable. La jeune fille s'appelait Lucie. Elle était très jolie. Son sourire était aussi très doux. Il se trouvait qu'elle postulait pour un poste de vendeuse. Le magasin avait justement une place libre. Jacques embaucha donc cette jeune fille. Dans un certain sens, Jacques avait aussi ses arrière-pensées. Le secteur de la vente privilégie l'expérience. Mais Lucie était comme une page blanche, sans aucune expérience professionnelle. Mais la règle conjugale imposée par sa femme rendait Jacques totalement sans défense face aux femmes. Son idée était simple. Même si Lucie ne faisait pas de vente, la regarder était déjà bien. Mais il n'avait pas pensé que dès le premier jour de travail de Lucie, elle signerait un gros contrat. Dans son élan, elle fit même une accolade à Jacques. C'était vraiment formidable. Au début, il avait embauché Lucie, uniquement pour le plaisir des yeux. Maintenant, non seulement il pouvait en profiter un peu, mais cela améliorait aussi les performances de l'entreprise. Depuis ce jour, le visage de Jacques rayonnait toujours d'un sourire heureux. Au fil du temps, le comportement de Lucie devenait de plus en plus audacieux. Non seulement elle touchait Jacques, mais pendant les heures de travail, elle lui disait des mots doux. Finalement, il succomba. À partir de ce jour, Jacques changea beaucoup. Il était soit en train de faire du sport, soit en route pour aller faire du sport. Chaque matin, il allait au travail avec enthousiasme et rentrait à la maison comme un poisson mort. Jenny pensait que son mari était fatigué par le travail. Elle n'y prêta donc pas attention. Mais cela ne pouvait pas rester caché. Ce jour-là, le couple organisait une fête à la maison. Jacques n'avait pas prévu d'inviter Lucie. Pourtant, Lucie vint quand même. Son apparition attira l'attention de Jenny. Voyant les deux communiquer, Jacques devint immédiatement nerveux. Il répondit quelques mots à la va-vite, puis entraîna Jenny pour partir précipitamment. Il n'avait pas pensé qu'à peine parti, Lucie le suivrait et lui annoncerait une nouvelle de taille. Lucie était enceinte. Jacques resta figé en l'entendant. Il ne savait comment gérer Lucie, et encore moins comment affronter sa femme. Il n'eut d'autre choix que de fuir sous prétexte d'un mal de ventre. Le lendemain, quand ils se revirent, ce n'était plus comme avant.